Bonjour petits amis et bienvenue sur Bumblebee Books. Aujourd'hui, nous célébrons un mois depuis que j'ai commencé la chaîne. Joyeux premier mois! Avez-vous regardé la première vidéo que j'ai faite? Simon la chaussette. Et comme décembre approche à grands pas, je me sens dans l'esprit de Noël. Alors, je vais lire Quand les elfes prennent le contrôle de Noël, écrit par Daniel Williamson et illustré par Cleverton Montejo. Prêt? Alors c'est parti! Lorsque la neige commence à tomber à la fin de l'année, nous savons tous que Noël approche. L'atelier de Père Noël prend vie. Elfes au travail, sifflant et bourdonnant. Chaque année, toujours le même rituel. Chaque elfe a une tâche spéciale. Alors, pourquoi les elfes prendraient-ils le contrôle de Noël? Je suis content que vous avez demandé. Chaque année, les elfes étaient de plus en plus occupés. Ils ont construit d'énormes machines pour fabriquer des jouets, pour essayer de répondre à toutes les demandes de bonnes petites filles et garçons. Mais la vieille de cette pielle de Noël, l'elfe Ginny, a reçu un choc alarmant. Elle a trouvé une porte secrète cachée, enchaînée avec une serrure géante. Elle a pris une pinglet à cheveux sous son chapeau et l'a utilisée comme clé. Elle a bougé et tordu la broche jusqu'à ce qu'elle entende le déclic du déverrouillage. Elle a pris une torche sur le mur et est descendue sur la pointe des pieds. Elle ne pouvait tout simplement pas en croire ses yeux. Au lieu d'une liste, il y en avait deux. Ginny avait besoin de regarder de plus près. Elle les a tirés de l'étagère. Une vraie liste juste pour les yeux de Père Noël et une fausse liste pour les elfes. La première liste disait une terrible vérité. « Comment as-tu pu, Père Noël ?» Les vilains enfants de la liste recevaient des cadeaux, totalement contre les lois des elfes. Lorsque Père Noël monte à sa chambre, les elfes se rassemblent tous. Ginny a fait une grande annonce et leur a dit ce qu'elle a trouvé. Le chef elfe Timion a convoqué une réunion pendant que le Père Noël dormait. Ils se sont rassemblés autour de la boule de neige de cristal et ont commencé à regarder. Les enfants sur Terre étaient très impolis. Ils répondaient à leur maman et papa. Ils les ignoraient en jouant à des jeux sur ordinateur, téléphone et tablette. Ils lassaient leurs vêtements sur le sol. Ils taquinaient leurs sœurs et frères. Ils prenaient des biscuits dans les temps. Ils ne partageaient pas leurs jouets avec d'autres enfants. « Vous pensez que ça émeut? Regardez ça !» dit Pinochet. C'est arrivé sans que nous sachions. Les enfants sur la liste des malicieux chaque année a grandi et grandi. Alors, quels sont les vrais chiffres? Combien de bons? Nous avons besoin de savoir, dit Gaston. C'est ça? Je ne peux pas y croire. Il ne reste que 900. Seul 900? Les elfes ont dit ensemble. Leurs bouches tombèrent toutes par terre. Mais qu'en est-il du Père Noël? Il veut toujours des jouets. Il continue à demander de plus en plus. Il est clairement devenu très dur et a oublié nos lois. Plus besoin de stocker votre sac. Il est temps de prendre position. Nous prenons le contrôle de Noël. Les elfes sont entrés dans la chambre du Père Noël sans faire du bruit. Ils ont attaché le Père Noël et Madame Noël avec des décorations. Le Père Noël s'est réveillé tout rouge au visage. « Qu'est-ce qui se passe? » « Le jeu a terminé, cher Père Noël. Nous avons trouvé votre autre liste. » Les elfes sont allés dans la grange à reine et les ont sortis du froid. Ils se sont tous assis autour de la grande cheminée. On mangeait des biscuits et des chocolats. Lorsque le soleil s'élève la veille de Noël, les elfes avaient un tout nouveau plan. Ils se sont séparés en différents groupes et sont partis rapidement. Certains ont pris des cadeaux dans le sac, certains ont poli les traîneaux. Les autres brossaient les peaux de rennes et les nourrissaient de carottes et de foin. À 18 heures, l'horloge a sonné. Tout est prêt? Ils ont poussé les traîneaux sur la rampe. Ça va être tellement amusant! Timion a saupoudré la poussière magique sur les bois et les pattes de renne. 1, 2, 3! Et il était parti à la fois.
dans la neige et la grêle. En parents, ils ont livré des cadeaux aux bonnes petites filles et aux bons garçons, aux orphelines et aux enfants les plus pauvres qui ne reçoivent jamais de jouets. En utilisant la magie elfe, ils ont ajouté un peu d'éclat, une fée au sommet d'un nouvel arbre, des bulles de Noël, des paillettes et des bonbons aussi, exactement comme Noël devait être. Avec si peu de visites, ils sont revenus rapidement. Ils ont garé le traîneau du Père Noël. Et avec le lever du soleil qui approchait si vite, ils se sont préparés pour le jour de Noël. Mais qu'en est-il des enfants malicieux, dont le jour commençait à naître? Les choses étaient très différentes pour eux en ce froid matin de Noël. Ils descendirent de l'escalier en courant, sautant de bon air, leur corps rempli de joie. Mais pas en bas de Noël n'était rempli et aucun cadeau sous le sapin. Alors que de plus en plus d'enfants se réveillent, les larmes coulèrent. Tous les enfants de la liste des malicieux gémirent. Je suis sûre que nous vous avons prévu que cela se produirait si votre comportement devenait trop mauvais. Les enfants étaient impolis avec leur peur. Le Père Noël ne veut pas entendre. Pour être sur la bonne liste, vous devez être bon. Alors, meilleure chance l'année prochaine. Et il semblait donc que les enfants apprenaient que Noël sera absent, à moins qu'ils essayaient beaucoup plus de ne pas figurer sur la liste des malicieux. Mais qu'en est-il du reste des jouets? Ils n'étaient pas perdus, pas du tout. Ils doivent aller à ceux qui ne peuvent jamais profiter de cette journée. Les reines et les elfes ont rendu l'atelier surréel. Ils ont monté la musique et ont apprécié une grande fête de Noël. Donc ça alors, les enfants malicieux qui ratent Noël, mais j'imagine que tu es sûrement sur la bonne liste. J'espère que tu as aimé l'histoire. Peux-tu abonner la chaîne et nous donner un like? Maintenant, que diras-tu d'écouter la même histoire dans une autre langue? Savais-tu qu'apprendre une langue peut être aussi simple que d'écouter une histoire? Visite ma chaîne ou demandez de l'aide à maman ou papa pour écouter quand les elfes ont pris le contrôle de Noël en portugais. Peux-tu entendre le mot Natal? Noël en portugais est Natal. Regarde ces quelques mots dans le tableau ci-dessus et essayez de les entendre dans l'histoire. Neve et neige en portugais. Brinquedo et jouet en portugais. Cadeau en portugais est presente. Vêtements en portugais est roupas. Froid en portugais est frio. Fée en portugais est fada. Et fête en portugais est festa. À la prochaine fois pour un autre livre amusant. Au revoir!